Le chant numéro 2, chapitre 2, verset 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Avant de parler, je implore la miséricorde de mon Gurudev et de tous les Vaishnavas et de tous les dévots assemblés pour que je puisse parler ce matin devant vous. Tasmat Sarvatmana Rajan Tasmat Sarvatmana Rajan. Hari Sarvatra Sarvada Hari Sarvatra Sarvada. Shrotavya Kirtitavya Cha Shrutavya Kirtitavyascha. Smartavyo Bhagavan Rinam. Smartavyo Bhagavan Rinam. Traduction. Ô roi, par conséquent, en tout temps et en tout lieu, avec une pleine concentration du mental, les hommes doivent toujours écouter, glorifier le Seigneur suprême et s'en rappeler. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset décrit la pratique spirituelle qui a été mentionnée dans les versets 33 et 34. En effet, dans le verset 33, il a été expliqué qu'il n'y a pas d'autre voie de bon augure que d'écouter les gloires du Seigneur. Ceci peut aussi indiquer la conclusion du verset 35, puisque le Seigneur est vu dans tous les êtres par le dévot qui est situé dans le sentiment de neutralité, le Shanta Bhakta. Aussi, pour le réaliser, une personne devrait-elle écouter ce qui a trait à lui. On doit faire cela en tout lieu et en toutes circonstances. Il n'y a aucune restriction à ce sujet. Simplement, on doit le faire en absorbant complètement son mental dans le service de dévotion, et non avec un mental qui est attaché à l'action intéressée, le karma, et à la libération, le jnana. Comme ceci est décrit dans le Srimad Bhagavatam 1, 2, 14. Par conséquent, avec un mental fixé dans le pur service de dévotion, on doit constamment écouter, glorifier et méditer sur le Seigneur suprême, le maître des dévots. Parce que ces sujets sont répétés dans différents versets, ils indiquent qu'ils sont les principaux sujets en relation avec le service de dévotion, la bhakti. Cependant, dans ces versets, d'autres détails concernant le service d'amour du Seigneur, comme servir ses pieds pareils au lotus, ne sont pas établis explicitement. Om Agena Timirandasya Yananjala Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamadam Dadati Svapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gola Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Kesava Satcha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavate Namo Namah. Je vais relire le verset. Ô roi,
Par conséquent, en tout temps et en tout lieu, avec une pleine concentration du mental, les hommes doivent toujours écouter, glorifier le Seigneur suprême et s'en rappeler. C'est un magnifique verset, comme tous les versets du Srimad Bhagavatam. Là, c'est Shukadev Goswami qui explique à Maharaj Parikshit que le plus important, c'est de s'absorber pleinement, continuellement, en permanence dans le service de dévotion. Écouter ce qui a trait au Seigneur, voir ce qui a trait au Seigneur, en fait, absorber toute sa vie dans le souvenir du Seigneur. Et pour ça, on a des grands Vaishnavas qui sont venus dans ce monde pour nous expliquer comment le pratiquer. C'est pour ça que c'est dit dans la teneur et portée que c'est souvent répété, le service de dévotion, s'absorber dans le souvenir de Krishna, parce que dans l'âge de Kali, on est très déchus. Le mental s'en va tout le temps. Il est toujours absorbé par tout sauf Krishna, ou de temps en temps. Donc en fait, c'est l'absorption dans le service de dévotion n'est possible que par la miséricorde du maître spirituel. Seulement lorsqu'on prend refuge d'un maître spirituel authentique, lorsqu'on donne son cœur, lorsqu'on donne son âme, sa vie, à cette personne parce qu'on sait qu'il est qualifié, parce qu'on sait qu'il a vu Krishna. Même si nous on ne le voit pas, on sait que lui il l'a vu. À partir de là, la vie peut commencer. Parce qu'on peut pleinement s'abandonner progressivement à notre Seigneur. Parce que lui il le connaît, il sait ce qui est bien pour nous, donc il nous donne un service qui nous correspond. Et c'est ça qui est merveilleux dans le service de dévotion, dans le Vaishnavisme, c'est que comme dans un kaléidoscope, en fait, on a tous une relation avec Krishna, on a tous un service particulier avec Krishna, mais dans notre conditionnement, on le pratique différemment. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont très doués pour le chant, il y en a, ils sont très doués pour la cuisine, il y en a, ils ont une appétence pour le dessin, la danse. Tout ça, c'est du service de dévotion parce que le maître spirituel, il sait ce qu'on aime faire. Et il se dit, très bien, c'est ton bagage dans cette vie, alors on va l'engager pour Krishna. Tu vas danser, très bien, mais danse pour Krishna. Apprends les mouvements qui existent dans le monde spirituel. Apprends, danse devant les déités. Danse pour le plaisir des dévots. Danse et entraîne tout le monde. Et c'est ça qui est bien, c'est que un petit service fait une effervescence. Pareil en cuisine. Le chef cuisinier, je ne sais pas comment on l'appelle, il connaît son métier, il sait comment faire, mais il engage tout le monde. Le maître spirituel lui dit, oui, tu fais un service, tu vas faire un grand festival. Il y a un grand festival, il faut cuisiner. Alors le chef cuisinier, il ne peut pas tout seul. Donc il engage ses frères et sœurs, il engage les dévots qui sont là, et c'est une joie. Et quand on écoute les divertissements de Krishna, dans le monde spirituel, c'est exactement ça. Dans la cuisine, c'est Radharani, la chef, mais elle engage tout le monde. Et en plus, ce qui est merveilleux, quand on écoute Gurudev ou tous les grands Vaishnavas, quand ils nous expliquent les divertissements, c'est qu'elle engage non seulement les êtres, mais aussi les ustensiles, parce que dans le monde spirituel, tout est conscient. Tout est conscient, donc en fait, la cuillère, elle est engagée dans le service de dévotion, elle met son amour dans ce service pour aider Radharani à pouvoir servir le Seigneur. Et c'est tout un échange, tout est une atmosphère tellement dans la joie, dans l'amour, c'est que de l'amour en fait. Et c'est merveilleux parce que quand on est on suit un maître spirituel et on suit ses instructions, on se rend compte progressivement que quoi qu'on fasse, en fait, on peut goûter, alors à un tout petit niveau, parce que nous sommes des jivas, nous sommes très conditionnés, nous sommes très limités, mais malgré tout, on peut. Parce que quand on cuisine, on se souvient de l'instruction du maître spirituel, parce qu'on fait les choses, on dit « Oh, mon Gurudev, il souhaite que je fasse ça pour lui. » Alors, je vais le faire. Je ne suis pas qualifiée, mais je vais prendre refuge de lui, parce que s'il m'a demandé ça, c'est qu'il a confiance en moi, c'est qu'il sait que c'est bon pour moi. Alors même si je ne suis pas qualifiée, même si je suis très limitée, même si je fais des bêtises, des erreurs, parce qu'on est conditionné, parce que c'est le monde matériel, c'est pas grave, parce que mon cœur, je le donne dans ce que je fais. Et quoi que je fasse, que je sois père de famille, mère de famille, que je sois au travail, que je sois dans les études, que je sois... Il y a pas tout. Et c'est ça, dans ce verset, ce qui est beau, c'est qu'on peut se souvenir toujours de tout.
Parce que Krishna, dans le Bhagavad Gita, il dit des versets où je suis le goût de l'eau, je suis le soleil, la lune. Donc en fait, quand on voit la lune ou le soleil, on peut dire waouh, c'est Krishna. Ou quand on boit de l'eau, on dit oh, waouh, c'est mon Seigneur, c'est le goût de l'eau. Je le vois pas, mais je le sens, puisque le goût, je le sens quand même. Vous voyez, et c'est ça qui est magique en fait dans le service de dévotion, c'est que même si on n'a pas de qualité dans ce monde, enfin dans cet âge, puisque c'est le plus déchu, c'est le plus miséricordieux parce qu'en fait, c'est le plus facile. C'est le plus facile de goûter quelque chose, quelque part. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu nous emporter le Saint-Nom. Et là, tout à l'heure, on a chanté. Juste de chanter, en fait, on sait que c'est Krishna. Même si on n'a pas de réalisation comme les grands Vaishnavas, mais on sait qu'il est là. On ne le voit pas, mais il est là. Et rien que pour ça, c'est merveilleux parce qu'on se dit, c'est pas grave, je suis pas qualifiée, je sais pas chanter, mais c'est pas grave, je continue parce que mon cœur, je sais qu'un jour, je sais que je vais y arriver. Parce que Krishna l'a dit. Il l'a dit, c'est un processus. Les grands Vaishnavas l'ont dit, Prabhupada l'a dit, Gurudev le dit. Il dit, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Quand on écoute l'histoire de Gopal Kumar, à la fin, quand il rejoint Krishna, quand il fait toutes ces expériences, Krishna il dit, mais c'était juste un instant. Alors que quand on écoute toutes les histoires, on se dit, mais c'était très très long. Mais en fait, à l'échelle du monde spirituel, c'est rien en fait, c'est rien. Pour nous, dans ce corps, ça fait suivant l'âge qu'on a dans cette vie, on se dit, c'est long, mais en fait, non. Notre maître spirituel, il nous le dit tous les jours, c'est rien, sois patient. C'est une des qualités Vaishnava. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas patient ? C'est horrible. Parce que c'est frustrant. On a une certaine frustration de se dire, j'y arrive pas. Et des fois, on a les doutes. On a les doutes parce qu'on se dit, mais je suis pas qualifiée, et puis j'y arrive pas, et puis ça marche pas, et puis pourquoi ça marche pas, et là, le mental, il est parti. Et là, dans ces cas-là, il faut faire stop. Ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que ce verset, il est très bien. C'est stop, c'est se dire, ok, le mental, il me repart. Donc, je vais mettre ma mantra dans les têtes d'un pur Vaishnava. Comme ça, au moins, c'est spirituel, c'est transcendantal. Et je vais juste me poser et je vais regarder une photo ou lire un verset d'une écriture. Juste un verset. Moi, je sais que j'ai expérimenté souvent quand, par rapport à la vie de tous les jours, je me pose, je dis ok, on respire et je lis juste un verset. Je ne comprends pas le verset, mais je sais que dans mon mental, ça calme. Ou alors, ce qui est merveilleux dans une communauté, c'est que quand on a nos frères et sœurs, on va juste voir nos frères et sœurs, on dit oh, ça va pas, si Gurudev n'est pas disponible, puis on ne peut pas déranger les maîtres spirituels toutes les 5 minutes, juste on va voir nos frères et sœurs en disant est-ce que je peux t'aider à quelque chose ? Est-ce que tu peux me parler d'un divertissement Krishna ? J'ai besoin. Parce que c'est comme ça, c'est entre nous, c'est l'entraide, c'est le soutien. Il n'y a que ça qui marchera. On ne peut pas y arriver tout seul. C'est impossible. Tout seul, on n'arrivera à rien. Rien. Parce qu'on est limité. 1/10 du point de vue d'un cheveu. Alors, juste déjà, un cheveu, on va commencer. La pointe d'un cheveu, c'est tout petit. 1/10, c'est vraiment très petit. Comment on peut faire quand on voit la puissance de Krishna ? Il y a beaucoup d'histoires de Vaishnava où, par exemple, dans un petit gland, ça fait un arbre immense. C'est un chêne, en Occident on connaît les chênes, en Inde c'est l'arbre banyan, mais je veux dire, d'un tout petit gland, d'une petite graine, c'est énorme. Donc si on voit ça, si Krishna est capable de ça, qu'est-ce que nous, 1/10 d'une pointe d'un cheveu, on peut faire ? Rien. C'est la puissance du Seigneur. Et c'est sa puissance. Maya, elle est une énorme dévote. Elle est totalement dévouée au Seigneur. Son service, c'est de nous maintenir dans l'illusion, de croire qu'on est ce corps, que ça, c'est notre réalité parce que on se voit, alors qu'on ne voit pas l'âme. Mais en fait, les grands Vaishnavas, quand on lit les Écritures, quand on écoute les grands Vaishnavas, ils nous le disent. C'est pas parce que c'est ce que tu vois que c'est ta réalité. Parce que tu le sens au fond de toi que c'est pas ta réalité. Moi, je me souviens quand j'étais toute ma jeunesse, on me disait « Oh, t'as changé ». Et je me disais dans mon cœur « Non, je n'ai pas changé ». Bah oui, parce que c'est l'âme. L'âme, elle ne change pas. Elle est immuable, elle est éternelle. Mais le corps change. Et les gens, ils ne s'attachent qu'au corps. Donc les relations dans ce monde, c'est que corporel, quand on n'a pas la connaissance. Et c'est ça qui est beau en même temps, et en même temps, c'est frustrant parce qu'on sait que ce corps, il nous bloque.
Mais en même temps, c'est un merveilleux outil. C'est pour ça que Prabhupada disait, il ne faut pas le négliger, cet outil. Parce que si on le néglige, on ne peut pas servir. Parce que si on se néglige, on va devenir incapable de servir et de montrer un exemple pour entraîner d'autres personnes pour aller dans le service de dévotion et pour aller tous vers Krishna. Chacun sur son chemin. Tout le monde va y aller. Et comme dans le kaléidoscope, chacun le voit différemment son chemin. C'est pour ça qu'il y a plein de voies spirituelles et c'est merveilleux. Parce que là, on voit que Krishna est réciproque avec le désir de chacun. Mais en même temps, quand on est connecté à un vrai Vaishnava, quelle que soit la personne qu'on rencontre, on se dit « Waouh, le Seigneur est tellement miséricordieux et réciproque avec lui. Il veut faire ça et il lui donne ça. Il veut faire ça et il lui donne ça. Et moi, je veux juste aller vers mon Seigneur. Donc il est réciproque avec moi. » C'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on avait ce désir dans notre cœur, quelle que soit la raison pour laquelle on est venu, mais on avait ce désir dans notre cœur de « Je veux plus de ce monde. Il y a quelque chose qui ne me va pas dans ce monde, qui ne me convient pas. » Ça peut convenir à d'autres personnes, mais moi, ça ne me convient pas. Donc je m'enquière auprès d'un pur Vaishnava de la vérité. Je veux savoir qui je suis, je veux savoir quel est le but de cette vie. Si je ne sais pas le but de cette vie, c'est vrai, on est comme des animaux. Et la plupart des gens sont dans l'ignorance parce que c'est rassurant, en fait. Je me suis aperçue de ça, c'est que les gens, dans leur souffrance et dans l'ignorance, ça les rassure. Comme ça, ils connaissent. Je m'enfonce, mais au moins ça, je maîtrise. Alors que si on leur dit « abandonne tout et viens vers l'amour », ils se disent « oula ». S'ils ont eu une mauvaise expérience Gurudev l'en disait dans une des classes il n'y a pas longtemps, quand on a une mauvaise expérience de relation amoureuse avec quelqu'un, après, quand on nous parle d'amour, on a beaucoup de mal à reconfier son cœur, parce qu'on se dit « on a été triché une fois, qui me dit qu'il ne va pas me tricher ?» Vous voyez ? C'est ça qui est triste. Mais c'est ça aussi qui est beau, c'est que si on a une sincérité de cœur, même si on est le plus déchu de tout, même si on est le plus... c'est dur dans tout, si on a une sincérité de cœur, à un moment, Krishna, il va nous être la personne en qui on va pouvoir avoir une totale confiance. Et on peut se dire, je m'abandonne. Même si c'est progressif, l'abandon, parce qu'on n'est pas des purs dévots. On est tellement de vies, des vies et des vies, parce que quand on lit les Écritures, ça fait des vies et des vies et des vies avant d'être humain. Et alors, que dire d'être engagé dans le service de dévotion ? Beaucoup de vies. Donc, on se dit, c'est compliqué. C'est très compliqué, des vies et des vies, donc il y a beaucoup de couches qu'il faut libérer. Et le seul moyen dans cet âge de se libérer de ça, c'est le Mahamantra, Hare Krishna. C'est le plus beau cadeau qu'on nous ait donné. Prabhupada, l'idée, c'est le plus simple, mais c'est le plus difficile. Parce que on n'a pas de goût au début. Au début, je me souviens, quand j'ai commencé, pour chanter mes tours, c'était la journée entière, quoi. C'est super dur. Mais je continuais. Je me dis, bon, un jour. Et on voit, quand on fait... Gurudev dit souvent, les Vaishnavas disent souvent de faire l'introspection. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui où j'en suis et quand j'ai commencé, le progrès. C'est là où on voit que, oui, le processus marche. Pas aussi vite que je voudrais, ça, c'est sûr. Mais je crois que je ne suis pas la seule comme ça. On voudrait tellement... Parce que quand les purs Vaishnavas, ils disent « c'est comme ça, t'as juste à chanter purement ». Oui, dans la théorie, oui, mais dans la réalité, j'en suis pas là du tout. Et c'est à la fois un espoir, une espérance, et en même temps, on se dit « ok, c'est bon pour le faux ego, en fait, c'est très bien ». Ça te remet à ta place et tu te dis « ah oui, bon, d'accord, si je chante pas purement, c'est que j'ai encore beaucoup de travail à faire. » Et c'est pas grave en même temps, parce que on est accompagné. C'est pour ça que je le dis, ce qui est le plus beau, c'est d'être accompagné par un pur Vaishnava. Donc ça prend du temps aussi. C'est un désir très, très, très intense. Dans son cœur, il faut vraiment en avoir marre et vouloir juste l'amour, quoi. En fait, c'est ça. Moi, je sais que ma phrase, quand j'étais petite, c'est « l'amour est plus fort que tout ». Je ne sais pas qui c'est, mais c'est « l'amour est plus fort que tout ». Et c'est ce qui m'a aidée, qui porte dans la vie, c'est qu'au moins... Maintenant, je sais que le mot amour, c'est Krishna, mais voilà, c'est des choses qui, dans notre cœur, m'ont porté. C'est là où on voit que le gourou, il est aussi dans le cœur. Le Chaitya Guru, c'est Krishna, il est dans le cœur, le Paramatma. Ça aussi, dans l'Occident, on ne nous l'apprend pas. Donc forcément, on ne sait pas. Mais
On sent dans notre cœur, il y a des fois, on dit, bah oui, il y a une petite voix qui nous dit, mais qui est douce. Après, on se méfie de notre voix, parce que des fois, c'est le mental et le faux ego, donc il faut faire attention. Mais si on prend vraiment refuge d'une personne authentique, qui connaît la vérité, c'est ça la chose la plus importante, c'est qu'il connaît la vérité, qui est capable, quelle que soit la question qu'on lui pose, il est capable de répondre et que c'est juste. Je me souviens une fois, on discutait et à un moment on dit, si c'est une vérité, alors il n'y aura pas de doute. Ça, c'était quand on cherchait Prabhupada, savoir si c'est... Parce que la Bhagavad Gita, on est tombé sur Prabhupada, c'était merveilleux, mais on se dit, oula, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que quand on se fait tricher, on se demande. Et on s'était dit, voilà, on va lire, et si c'est une vérité, il n'y aura pas de doute. Ben, on est toujours là, donc c'est que c'était une vérité. Pour nous. Après, je comprends qu'il y a il y a plein de voix, plein de grands Vaishnavas qui sont venus justement répandre l'amour et le chemin spirituel dans différentes voies. Ce qui fait que chacun peut trouver ce qui lui correspond. Le maître spirituel qu'on a, c'est celui qui nous correspond. Et c'est pas forcément celui qui correspond à une autre personne. Mais des maîtres spirituels authentiques, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup quand même. Il faut juste le trouver. Et c'est une question de désir. C'est vraiment un désir dans le cœur qui doit être tellement sincère. Pleurer, oui, il faut pleurer. Il faut pleurer pour se dire, j'y arriverai pas tout seul. C'est sûr. C'est le pleur pas physique, pas devant tout le monde, pas une comédie. Non, c'est le pleur sincère du cœur en disant, mais j'y arrive pas. Seigneur, si tu m'aides pas, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Moi, je me souviens, j'étais chrétienne. Combien de fois j'ai prié Jésus, Marie, je priais, je disais, mais aidez-moi, j'y arrive pas. Parce que... Et je savais qu'ils étaient là. Mais j'entendais pas trop, mais j'avais... Mais j'ai pas rencontré une personne authentique dans cette voie-là. Parce qu'ils me répondaient, j'ai posé des questions, il n'y avait pas les réponses. Donc ça me frustrait. Mais à force de pleurer dans le cœur, de vraiment dire, mais j'en ai marre de souffrir, je veux juste aimer, moi, je veux juste aimer. C'était juste ça. Et à un moment, Krishna, il a fait l'arrangement. Il n'y avait aucune raison de venir. Je veux dire, le Vaishnavisme, en Occident, c'est... Voilà. Donc c'est un cadeau tellement précieux que Prabhupada nous a emmenés. On ne peut même pas imaginer à quel point on est débiteur, on est redevable éternellement. Parce que sans lui, sans ce qu'il ait appliqué les instructions de son maître spirituel, parce que c'est ça, c'est son maître spirituel, il a dit, s'il te plaît, propage le mouvement en langue anglaise. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti avec rien. Il est parti et tout le monde disait non, t'es trop vieux, faut rester là, monsieur, vous avez plus de 70 ans, c'est pas possible. Et il est allé sur le Jaladuta avec les vagues pour traverser, pour aller en Amérique, parce qu'il savait que s'il allait en Amérique, ça se répandrait. Et il a eu raison, parce qu'il avait une foi indéfectible dans son maître spirituel. Tant qu'on n'a pas cette foi, on ne peut pas avancer, c'est sûr. Alors oui, elle est comme elle est, la foi, on a une certaine foi, mais on doit la cultiver. Et quoi qu'il arrive, même si mon maître spirituel me reprend, je dois dire merci, parce que ça veut dire qu'il s'intéresse à moi, et qu'il s'occupe de moi, et qu'il me forme, il me sculpte. Je suis un charbon, il me nettoie, ça c'est le mantra, et puis le service de dévotion. Et en même temps, quand il me parle et quand il me reprend, il sculpte la véritable âme que je suis, pour que je retrouve mon identité éternelle, véritable. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul constat que j'ai. Et en même temps, c'est ma plus grande chance. Parce que je sais que, quoi qu'il arrive, tant que je reste au pied pareil au lotus de mon maître spirituel, tant que je cultive ma foi, je suis protégée. Quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il arrive. Je peux être le plus déchu, je peux tomber dans tout, je m'en fiche. Je resterai au pied pareil au lotus de mon maître spirituel. Et je resterai un grain de poussière. Je veux rien d'autre. Je veux qu'il m'écrase de sa miséricorde, parce que je sais que s'il n'y a que ça qui m'aidera à pouvoir atteindre le but dans cette vie. Et pour ça, je suis vraiment heureuse d'être avec vous, parce que vous m'aidez à chaque instant. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis reconnaissante de vous voir tous les jours, de juste vous voir, de juste être avec vous, de voir comment vous êtes tellement engagés, tellement dévoués. C'est tellement merveilleux. Si vous saviez,
moi, je sais que ça me fait énormément de bien, ça me porte. Et du coup, ça me renforce ma foi. Parce que je me dis, oui, ils ont tout abandonné, chacun. Parce qu'on abandonne tout quelque part, progressivement. Qu'on vive au temple ou pas au temple, c'est juste, on dédie notre vie, donc c'est un abandon. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste, j'abandonne tout, j'arrête tout, je m'emmène dans une grotte. Non. Alors, il y a des voies qui atteignent la libération comme ça, mais c'est pas ce qu'on désire dans notre cœur. Parce que notre réalité, c'est on est des âmes spirituelles, éternelles et des éternels serviteurs du Seigneur. Dans une grotte, le service est limité. Alors, on peut être méditatif, mais c'est pas la voie de réalisation dans cet âge. Donc, il y a des grands yogis qui y arrivent, mais c'est extrêmement rare. Et puis, la chance de cet âge, c'est que peut goûter, en pratiquant, on peut goûter un nectar. Parce qu'on le voit à travers les grands Vaishnavas, que quand ils sont tellement absorbés, on sent bien qu'il y a un nectar. Donc, quand on s'engage et quand on est dans l'effervescence, en fait, on le goûte. Alors, tout petit, à notre petit niveau, mais c'est tellement merveilleux et tellement enthousiasmant, en fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'enthousiasme. Il y a les 6, ce qu'on dit dans les Écritures, les 6 qualités. Et la première, c'est l'enthousiasme. Il faut être enthousiaste, il faut être déterminé, il n'y a pas le choix. Il faut être patient, il n'y a pas le choix. Il faut suivre les acharyas. Si on marche dans les traces des acharyas, si on rejette les abhaktas, et vraiment qu'on suit les règles, parce qu'il y a des règles, Gurudev il disait l'autre jour, les règles c'est pas pour contraindre, c'est juste pour que le mental il reste fixé, en fait. Parce que comme dans cet âge on n'a pas de qualité, le mental il part dans tous les sens, et puis dès que... Alors que si on suit les règles, on s'absorbe, du coup, on fait les choses au moins de façon réglementée, et du coup on va pouvoir s'absorber, du coup on va pouvoir écouter, on va pouvoir entendre, on va pouvoir se souvenir. Quand on fait la cuisine, on se dit wow, ça doit être tellement merveilleux dans le monde spirituel. Quand on chante, on se dit quand les gopis elles chantent, elles dansent, enfin voilà, toutes ces choses-là, même le dessin, et même j'aime dire même les grihastas, quand on s'occupe d'un enfant, quand on regarde des images, les histoires liées des gopis aînés, qui, quand il y a eu le divertissement où Brahma a subtilisé tous les enfants et que Krishna s'est personnellement mis dans leur enfant, il s'est transformé, il s'est, je sais pas comment on dit le mot, bon, il s'est mis, voilà, merci, il a pris la forme de chaque enfant, de chaque même vache et tout, et que les mères, elles avaient un amour tellement plus décuplé qu'elles comprenaient pas. Parce que c'est ça, c'est que si on sert notre enfant, pas parce que c'est notre enfant, mais parce que c'est le serviteur de notre Seigneur, que notre Seigneur il est dans ce cœur, quoi qu'il arrive, on fait du service de dévotion. Et donc on peut se souvenir de ces divertissements. C'est pour ça qu'ils sont là, tous ces écrits. C'est pour qu'on trouve le divertissement qui nous corresponde et que par rapport à notre vie, on puisse s'inspirer, s'engager et se dédier. Voilà. Si vous avez des questions... Srimad Bhagavad Ki Tagore Pramande. Merci.